Yo la todos, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire la preview d'Asmita de la Vierge, qui est le prochain personnage à sortir sur la globale. Mais avant tout, j'aimerais vous préciser que je n'ai pas toutes les informations du personnage et que j'ai farfouillé par-ci par-là pour avoir les infos que j'ai actuellement sur le personnage, et que je ne peux pas vous faire de démonstration du personnage puisque je n'ai pas la version chinoise du jeu. Mais trêve de bavardage et commençons sans plus tarder avec les skills. Donc le skill 1 d'Asmita, le Sky Overlord, c'est le coup blanc d'Asmita. Il inflige 130% de dommages cosmiques et a un vol de vie de 50%. Au niveau 4, Asmita obtient 9 moulandis, c'est-à-dire les perles de rosaire, et au niveau 5, il en obtient 11. Donc le minimum syndical pour ce skill, c'est le niveau 4. Donc passons maintenant sans plus tarder au prochain skill, qui est le trésor sacré du sel. Il consomme 1 d'énergie et Asmita lance le Tenbu Orin sur tous les ennemis avec 65% de chance de statut de produire des effets différents, et que lorsqu'il est déclenché, Asmita obtient 14 moulandis. Le skill 2 empêche les résurrections. Si un ennemi lance une attaque de base, Asmita lance son attaque de base. Si l'ennemi lance une attaque active, l'ennemi obtient un silence qui dure un tour. Alors la cible principale peut être privée de ses 8 sens. Donc je dis bien peut-être, ce ne sont que des probabilités. Et aussi, il ne peut pas effectuer d'attaque enchaînée extra round pendant la durée du Tenbu Orin. La cible principale reçoit 120% de dégâts. Donc passons maintenant au prochain skill, qui est un passif. Donc le Tenku Haja Shimimorio, désolé. Lorsqu'un allié agit, il a un 50% de chance de purifier un de ses états négatifs. Quand les 108 moulandis sont récupérés, Asmita relâche immédiatement le Fudo Miguang et ajoute un bouclier de 108% d'attaque d'Asmita à toutes les unités, qui dure 2 gros tours, et aussi le compteur de moulandis retombe à 0. Donc le prochain skill, qui est le ciment de la métampsychose, qui est aussi un passif. Donc pour faire simple, plus l'ennemi a des effets dissipés par Asmita, plus celui-ci est fort, c'est-à-dire plus Asmita purifie l'ennemi, plus il a de dégâts, plus il fait de dégâts plutôt. Donc voici pour les skills. J'espère avoir été concise sur cette partie de la vidéo. Donc passons maintenant au lien d'amitié. Donc pour la première ligne, 5% de HP avec Shaka et Ashaka Hayashiki. Deuxième ligne, attaque C, 5% d'attaque avec Manigoldo et Cardia. Troisième ligne, 5% de PV HP max avec Sacha et Deuteros. Et pour la quatrième ligne, 5% d'attaque C avec Tenma, mais je ne connais pas encore l'identité du deuxième personnage, donc à voir qui est ce personnage lorsqu'Asmita sortira sur la globale. Passons maintenant au temple. Donc je pense que tous les joueurs ont deviné dans quel temple sera Asmita. Donc il sera dans le temple de la protection éternelle, comme quasiment tous ses confrères, je dis bien quasiment tous ses confrères de Lost Canvas. Et donc passons maintenant, j'aimerais aussi faire quelques commentaires sur Asmita que j'ai récupéré par-ci par-là. Donc en fait, la survie d'Asmita n'est pas ouf, donc c'est un perso très très fragile. Donc aussi là, le tanking d'Asmita n'est pas vraiment très bien, donc il est très loin du tanking de Manigoldo. Donc ne comptez pas sur le tanking d'Asmita. Alors il n'aide pas à résister à Thanatos RC, et il ne résiste pas à Thanatos RC si j'ai bien compris, et aussi il n'aide pas à survivre face à Shura GC. Donc j'espère que la vidéo a été concise et vous a plu, que vous avez bien compris Asmita. Donc j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine les amis.